l'heure de votre matinale. Vous nous suivez sur Canal Plus 353, sur la TNT, Canal 33, sur IPTV, Eutelsat et sur Solo Média YouTube. Bienvenue, bon réveil matinal. Il est 7h01, c'est l'heure de votre grande édition du matin. Tout de suite, les titres. De l'Assemblée nationale met en garde le Premier ministre Ahmadou Al-Amin Lo, brandissant la menace d'une motion de censure contre son gouvernement. Le leader de PASTEF accuse Al-Amin Lo de brader les ressources naturelles du pays aux multinationales et promet une proposition de loi pour soumettre tout futur contrat pétrolier au vote des députés. En ce moment, l'Alliance des syndicats autonomes de la santé, Andigesum, durcit son mouvement. Il appelle à une grève de 48 heures les 23 et 24 juillet prochains, sans prise en charge des urgences ni service minimum. Et c'est pour dénoncer le non-respect par le gouvernement des accords signés en 2022. Solo Média a fait un focus sur le baccalauréat. Cet examen rime aujourd'hui avec pression sociale, souvent véhiculée par la famille, l'école et le voisinage, ce qui transforme aujourd'hui le diplôme en symbole de réussite ou d'échec. Vous aurez des reportages dans cette édition. Et puis l'Inter, le sport et la revue de la presse. Mettons un terme à cette édition. L'invalidation des réformes constitutionnelles par le Conseil constitutionnel voté, adopté par les députés de la majorité PASTEF, le président du parti PASTEF, après avoir pris acte, semble frustré de la position de l'instance suprême de l'État. Ousmane Sonko est loin aujourd'hui de baisser les bras, annonce même d'autres projets de loi. Il s'exprimait lors de l'inauguration du siège de PASTEF. Ousmane Sonko, que je vous propose de suivre. Conseil constitutionnel n'est un député. Le Conseil constitutionnel a dit qu'un député ne doit voter une loi si ce n'est qu'une loi approuvée et portée par le président de la République. Ce n'est pas vrai. Le Conseil constitutionnel n'a pas dit ça. Ça, c'est trop grave. Mais ils verront les conséquences de leur travail. Parce que l'Assemblée nationale votera plusieurs lois et les leur soumettra. Que Bassirou Diomaye Diakhar Faye se prépare chaque semaine, il va saisir le Conseil constitutionnel. Parce qu'il n'y a aucun pays dans le monde où l'Assemblée nationale vote des lois qui sont en faveur du président de la République. Si ça se passe comme ça, alors quel est donc le rôle du Parlement dans un pays? Même vous-même qui n'avez pas appris le droit, vous savez bien que ce que le Conseil constitutionnel dit n'est pas vrai. Mais pourquoi il dit ça, je vous le dirai dans l'avenir, Inch'Allah. Respecter la République ne veut pas dire que nous ne dirons pas notre avis. S'ils ne disent pas le droit, ce n'est pas moi, Ousmane Sonko. J'y reviendrai, Inch'Allah, sur tout ça. Mais l'Assemblée nationale continuera à faire son travail. Nous allons voter la loi tant que je serai président de l'Assemblée nationale. Sur une proposition de loi, nous allons présider une séance sur une proposition de loi qui va représenter le gouvernement, de vote bloqué. Nous restons avec Ousmane Sonko. Lors de son allocution à Touba, le leader de PASTEF a rappelé les principes de la bonne gouvernance. L'ancien Premier ministre, aujourd'hui président de l'Assemblée nationale, n'exclut pas une motion de censure si le gouvernement d'Al-Amin Lo ne respecte pas les priorités du Sénégal. Ousmane Sonko, que je vous propose de suivre. Ministre Al-Amin Lo. Je m'adresse au Premier ministre Ahmadou Al-Amin Lo, que moi-même j'ai amené à la primature à côté de moi. Nous avons travaillé ensemble. Il savait tout ce qu'on voulait pour l'avancement du pays, mais il n'a trouvé rien d'autre que tout ce que nous avons travaillé sur les renégociations, sur le phosphate des ICS, sur Yakar Teranga, sur le GTA, nos discussions avec Cosmos Énergie et BP pour que notre gaz serve d'importance aux Sénégalais. Mais Al-Amin Lo a tout bafoué.
Il dit que seul le climat des affaires qui lui préoccupe. Je suis avec le compte-rendu de cette réunion-là. Cela veut dire que tout ce qui plaît aux Occidentaux leur plaît aussi. Je leur avais dit que l'Assemblée nationale ne va pas être une entrave pour le gouvernement. Mais à ce rythme, le Parlement est obligé de voter des motions de censure si le gouvernement ne respecte pas les priorités des Sénégalais. D'accord, l'Assemblée du gàllankoor doxinu réew mi mooy du ñu nekk fii di leen def ay motion de censure yu ñàkk fayda sur des bases politiques waaye lii nii ma wax leen nii bu ñu jëlee yoon boobu ñu def leen motion de censure. Revenons sur le rôle du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, envers ses engagements pris pour soulager les difficultés des Sénégalais. Ousmane Sonko estime que Bassirou Diomaye Faye ne fait pas de sa priorité la souffrance des Sénégalais. Son seule ambition est de créer un parti politique pour un deuxième mandat. Ousmane Sonko, que je vous propose toujours de suivre. maa ngi wax ak Sénégalais yi. Je parle avec vous les Sénégalais. Ce monsieur qui est dans le palais ne se préoccupe pas. J'étais Premier ministre pendant 2 années. Si j'avais continué à être sur ce poste, je ne serais pas là en train de vous parler parce que je n'avais pas ce temps. 2 années presque, tout le monde m'avait méprisé ou même se fâchait contre moi parce que je n'avais pas le temps pour le parti. En ce temps-là, j'avais tellement cru que la priorité c'était d'être aux côtés des Sénégalais pour soulager leurs difficultés, faire en sorte que ce pays marche bien, que nous avons hérité avec plein de difficultés, soit prospère. Mais quel est ce président de la République dans le monde qui, pendant son pays traverse une période sombre, pense à créer un parti politique, rassembler des maires qu'il achète avec l'argent du contribuable, un président qui n'a pas de programme avec le FMI et la dette est là sans pouvoir la payer. Mais nous ferons face à lui. ndax am nañu ay levier ñoo yor Assemblée nationale. Les propos d'Ousmane Sonko sont traduits en français par Ibrahima Khalil Djemé. Une semaine après avoir reçu 306 maires de la coalition Diomaye Président, le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye poursuit sa série de concertations avec les élus territoriaux. Le 11 juillet 2026, il a rencontré au Palais de la République les maires des départements de Mbour, Mbacké et Linguère. Une audience placée sous le signe du renforcement de l'ancrage territorial de la majorité présidentielle, au cours de laquelle les élus ont réaffirmé leur soutien aux réformes engagées par le président de la République. Cette rencontre a également marqué par l'annonce de la transformation de la coalition Diomaye Président en parti politique dont le congrès constitutif est prévu le 8 août prochain à Dakar Arena. Les détails avec Khalifa Ababakar Fall. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu le 11 juillet 2026 au Palais de la République les maires des départements de Mbour, Mbacké et Linguère, une semaine après sa rencontre avec 606 maires de la coalition Diomaye Président. Cette audience s'inscrit dans une stratégie de consolidation de la majorité présidentielle et de renforcer son ancrage dans les collectivités territoriales. Les maires issus de départements considérés comme des zones électorales importantes ont réaffirmé leur engagement à accompagner la politique de refondation et les réformes engagées par le chef de l'État. Les délégations étaient conduites par des responsables politiques de ces départements, notamment Samba Diobenka pour Linguère, Abdoulaye Khatka pour Mbacké et Ousmane Gueye pour Mbour. La présence du maire de Ndiaganiao, commune d'origine du président, a également été présentée comme un symbole de soutien au projet présidentiel. À l'issue de cette rencontre, il a été annoncé que la coalition Diomaye Président deviendra officiellement un parti politique. Son congrès constitutif est prévu le 8 août 2026 à la Dakar Arena, avec l'ambition de structurer davantage la majorité présidentielle et de présenter les prochaines échéances électorales.
Et l'actualité politique de la semaine a été aussi marquée par de multiples sorties des leaders politiques du parti PASTEF et de la coalition Diomaye Président. Pour l'analyste politique Pape Amadou Fall, chacun de ces personnalités cherche à massifier son camp en vue des prochaines échéances électorales. Pape Abdou Fall, joint au téléphone par Ibrahima Khalil Djemé. Le processus de massification que l'on voit dans le camp du PASTEF, mais également chez Diomaye Président, n'est pas que la vocation d'un parti politique, d'un leader, c'est de cueillir le maximum de voix pour bien peser dans la balance. Et je pense que le PASTEF qui a donné rendez-vous aux Sénégalais en disant qu'il va vendre des cartes et bien se positionner, mieux se positionner, je devais dire, sur l'échiquier politique. Et quand on voit le président de l'Assemblée nationale, Sonko, président du PASTEF, se déployer sur presque l'ensemble du territoire national et galvaniser les militants, les inviter donc à s'inscrire et à bien se préparer. Et évidemment, cela n'étonne pas qu'au niveau de Diomaye Président, le président de la République a lancé son parti et la réponse soit à la hauteur des ambitions. Et rien d'étonnant donc par rapport à tout cela. Et l'essentiel, c'est que les choses se passent de la manière la plus civilisée et que dans la sérénité, les uns et les autres plus à la pêche aux voix. On pourra que constater pour dire que nous sommes loin des préoccupations des Sénégalais de manière générale, parce que quand le président de la République est particulièrement préoccupé par son assise politique et qu'en pensant que le PASTEF pourrait prendre le dessus sur lui, cela pose problème, c'est la question. Mais bon, c'est la marche politique d'un pays qui est loin des préoccupations. Tous les dirigeants sont loin des préoccupations des populations de manière générale. Politique, toujours cette information, l'ancien président de la République attendu à Dakar et où il sera reçu en audience par le président Bassirou Diomaye Faye le vendredi 17 juillet selon un message adressé à ses proches collaborateurs. Une information également donnée par nos confrères du média. Dans cette communication, il est indiqué que les modalités de son accueil et du déroulement de son séjour au Sénégal seront précisées ultérieurement. Les responsables concernés devraient également échanger sur cette visite lors de la prochaine conférence des leaders. Et pour Boubacar Seye, le président du collectif des victimes du régime de Macky Sall, cette visite ne peut dissocier les attentes des victimes. Selon lui, il faut que la justice rétablisse les personnes ayant subi des atrocités durant le règne de l'ancien président à la tête du Sénégal. Boubacar Seye est ici avec Ibrahima Khalil Djemé. Le collectif des victimes du régime de Macky Sall estime que cette visite ne peut pas être dissociée des attentes de vérité et de justice des familles des victimes des violences survenues sous son régime. Cette visite ne saurait être un simple retour au pays, ni une étape ordinaire d'une campagne internationale. Elle intervient alors que de nombreuses interrogations demeurent sur les événements tragiques qui ont marqué les dernières années de son pouvoir et qui ont coûté la vie à plusieurs citoyens sénégalais. Alors que Macky Sall sollicite la confiance de la communauté internationale, les victimes attendent toujours que la lumière soit faite sur les violences, les arrestations et les morts qui ont été enregistrées à travers tout le pays. Le collectif estime que les ambitions internationales de l'ancien président ne doivent pas occulter les revendications ni effacer les traces de sang versées dans notre pays. C'est pourquoi le rendez-vous du 17 juillet ne doit pas être seulement celui d'une candidature internationale, il doit aussi être celui de la mémoire, de la vérité et du respect dû aux victimes. Par conséquent, le collectif estime que la communauté internationale doit savoir tout ce qui s'est réellement passé au Sénégal. Car sans vérité, il n'y a pas de réconciliation sincère. Sans justice non plus, on ne peut pas parler de paix durable. Raison pour laquelle ce 17 juillet, les victimes demandent tout simplement ce qu'aucune démocratie ne devrait refuser à ses citoyens, la vérité et la justice. Il est le président du collectif des victimes de Macky Sall. L'Alliance, nous parlons santé avec l'Alliance And Gueusseum qui durcit le ton dans son bras de fer avec le gouvernement après avoir revendiqué un taux de suivi de plus de 98% lors de son 11e plan d'action. Elle annonce une grève totale de 48 heures les 23 et 24 juillet sans prise en charge des urgences du service minimum tout en maintenant plusieurs mots d'ordre de boycott. C'est pour exiger l'application des accords signés
indigné et dénoncé les ponctions sur les salaires. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Parlons du baccalauréat au Sénégal. Le bac rime avec pression dans notre pays. Une personne qui vient généralement de la famille, mais surtout une pression plutôt, excusez-moi, qui vient généralement de la famille, mais surtout du voisinage. Tout le monde s'intéresse à ces examens. Un tour au lycée Blaise Diagne pour comprendre ce phénomène. C'est un reportage d'Angelina Gomis. Lycée Blaise Diagne, deuxième jour des examens du second tour. Sous le chaud soleil de 11h, Sidi Adiedou est en train de réviser ses cours de mathématiques. Ce candidat au deuxième tour et élève de l'école Anne-Marie Javoué se dit blindé contre les pressions. Les parents aussi doivent stresser parce que si tu as un fils ou bien une fille qui fait le bac, c'est normal d'être stressé. Mais après, ça passe. Par exemple, si tu sais que tu as appris, tu peux être stressé, mais après, ça passe parce que en plus, c'est la décision de Dieu, tu peux rien y faire. En plus, c'est ça. Et ça, tu es obligé d'entendre ça dans le quartier. Mais après, tu te dis tout le temps, non. Ça passe, même quand tu te poses des questions, il faut juste dire ça passe, ça va aller et tout. À côté de lui, cette jeune fille refuse de se prononcer devant la caméra. Très anxieuse, elle subit une forte pression au sein de sa famille polygame. Le fait que je suis dans une famille où mon père a 2 femmes et tout, une de mes demi-sœurs a été ajournée alors que je suis passée au second tour. Donc je suis obligée d'avoir le bac pour ma mère. Pour le président du jury, les Sénégalais doivent changer leur mentalité. Cette pression se répercute sur le travail en salle d'examen. C'est quelque chose qu'on a remarqué. Hein. Et ça commence au niveau des familles. Parce que souvent, les candidats pensent déjà aux membres de leur famille. Peut-être ils ont un cousin qui fait le bac aussi. Ils ont des amis dans le quartier et ils se demandent souvent, et si eux ils réussissent et que moi je ne réussis pas, qu'est-ce que les gens vont dire? La pression sociale face au baccalauréat a de lourdes conséquences. Elle a un impact négatif sur la santé mentale des candidats. La peur de l'échec, la pression des parents, les attentes de la société et l'angoisse de l'avenir. Certains candidats en cette période ou bien vivent cette période avec beaucoup de difficultés. Une situation qui peut avoir des conséquences sur leur performance et sur leur bien-être. Boubacar Diakhaté, il est sociologue psychologue, conseiller au COAPS de Kaolack. Il analyse les causes de cette pression et livre les conseils pour aider les candidats à aborder les examens avec plus de sérénité. Il est joint au téléphone par Khalifa Ababakar Fall. Le bac, il est important de savoir, il atteste un peu un parcours pour terminer un second cycle. L'élève en classe de terminale au Sénégal jongle sur une double pression. Première pression, c'est la pression individuelle que l'élève se fait de lui-même par rapport à ses objectifs, par rapport à ses projets personnels et professionnels, mais par rapport à la gestion de sa carrière. Ça peut être source de pression. Mais cette pression est atténuante parce que l'élève est capable parfois d'avoir des ressources pour surmonter cette pression. Deuxième pression, c'est la pression de la communauté qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus compliquée pour l'élève. Parce que l'élève, dans ce genre de situation, il n'est plus candidat pour sa propre personne, mais il représente toute une famille, il représente tout un voisinage, il représente tout un quartier. Ce qui fait que l'élève a un fardeau à porter avant le baccalauréat. Je crois que c'est important, quand on est en classe de terminale, de préparer au plan technique, c'est-à-dire d'apprendre toutes ces leçons, d'avoir des stratégies d'apprentissage, etc. C'est au plan technique de maîtriser toutes les compétences nécessaires pour une bonne préparation. L'autre préparation, c'est pas technique, mais c'est une préparation comportementale, psychologique. Je crois que c'est la raison pour laquelle, à la fin de chaque année, à la veille des examens, le Centre académique de l'orientation scolaire et professionnelle de Kaolack organise des séances de préparation mentale destinées aux candidats au baccalauréat et au BFM pour leur permettre en quelque sorte de gérer le stress qui gravite autour de cet examen-là, notamment le baccalauréat. Parce que le baccalauréat constitue en quelque sorte un examen populaire. Et l'avènement des réseaux sociaux a créé une nouvelle communauté numérique virtuelle qui, en quelque sorte, de façon directe ou de façon indirecte, exerce également une pression sur le candidat.
Cet extrait met en terme à la première partie de cette édition. La seconde partie, c'est la page internationale et la revue de la presse à présent l'Inter. International nous mène au Mali où un important convoi de l'armée malienne est tombé dimanche dans une embuscade tendue par les djihadistes affiliés à Al-Qaïda. C'est dans le centre du Mali. L'attaque s'est déroulée à environ 350 km de la capitale malienne. Plusieurs victimes et des camions détruits. Et au Moyen-Orient, les Américains et les Iraniens ont poursuivi leurs attaques mutuelles. Ce matin, les États-Unis ont annoncé avoir bombardé pour la deuxième journée consécutive des dizaines de cibles contre Téhéran a dit frapper des bases utilisées par les Américains en Jordanie, à Bahreïn et au Koweït. Les forces américaines ont donc visé des systèmes iraniens de défense aérienne, des radars côtiers, des capacités de missiles et de drones, ainsi que de petites embarcations. C'est ce qu'a écrit le commandement américain pour le Moyen-Orient. Et il y a au moins un mort et 4 blessés ce matin dans de nouvelles frappes menées par les États-Unis en Iran. C'est la 4e série de bombardements en une semaine. De leur côté, les gardiens de la révolution iraniens ont affirmé avoir frappé des bases utilisées par les États-Unis en Jordanie, à Bahreïn et au Koweït. L'Iran affirme que les frappes américaines ont réduit à néant les efforts diplomatiques des derniers mois. Donald Trump a déclaré vendredi avoir accepté de continuer les discussions avec l'Iran pour mettre un terme à la guerre, mais que le cessez-le-feu en vigueur depuis avril était bel et bien terminé à présent. À présent, c'est la revue de la presse. Aperçu de quelques quotidiens de ce lundi 13 juillet 2026 et nous commençons par le commencement bien sûr sur le quotidien qui nous parle de cette actualité sportive contentieux autour de l'élection du président de la Fédération sénégalaise de football. Le verdict du TAS attendu en août provoquera-t-il le grand ménage dans notre football? Et puis politique à la une du quotidien Solo, Ousmane Sonko qui brandit la menace d'une motion de censure. Nous allons faire une motion de censure si